Tes écrits confirment ce qui se dit sur toi et me rendent optimiste à ton sujet. Tu ne cours pas le monde, ne multiplie pas les déplacements sources d'agitation, cette instabilité des esprits malades. Savoir se fixer, séjourner avec soi, témoigne d'un bon équilibre. Sois néanmoins prudent. Tu consultes un grand nombre d'auteurs, des ouvrages de tout genre. Cet éparpillement pourrait relever de la légèreté et de l'inconstance. Il faut choisir des écrivains majeurs et te nourrir de leur substance, si tu veux y puiser un profit durable. Être partout, c'est n'être nulle part. Les éternels voyageurs accumulent des connaissances sans se faire d'amis. Il en est de même en butinant d'auteur en auteur, au lieu de nouer une véritable relation avec un grand esprit. La nourriture ne profite pas, ne s'assimile pas si elle est rejetée aussitôt absorbée. Le changement fréquent de remède ne mène pas à la guérison. Une plaie ne se cicatrise pas si on lui change constamment le pansement. L'arbre souvent transplanté reste sans vigueur. Aucune chose, si utile soit-elle, ne produit d'effet d'un simple effleurement. Lire trop de livres distrait simplement l'esprit. Aussi, ne pouvant lire tous ceux que tu pourrais te procurer, mieux vaut acquérir uniquement ceux que tu pourras vraiment étudier. Mais je me plais à parcourir tantôt l'un, tantôt l'autre, tu vas me répondre. Goûter toutes sortes de mets et l'attitude d'un estomac blasé. Cette diversité le gâte au lieu de le nourrir. Aussi, lis toujours des auteurs essentiels. Et si parfois tu en prends d'autres, par distraction ou fantaisie, reviens vite au premier. Emmagasine chaque jour une défense contre la pauvreté, contre la mort et nos autres fléaux. Chaque jour, de ta lecture, extrais une pensée, qu'elle soit le socle de tes méditations. C'est ma méthode. Voici ma pépite d'aujourd'hui, d'Épicure. Car j'ai coutume de m'introduire dans le camp ennemi, non comme transfuge, mais comme éclaireur. Belle chose que le contentement dans la pauvreté, selon lui. Mais il n'y a plus pauvreté s'il y a contentement. S'accommoder avec la pauvreté, c'est être riche. Ce n'est pas d'avoir peu, c'est de désirer plus que l'on se sent pauvre. Qu'importe les coffres remplis d'or, les greniers de moissons, les troupeaux, les rentes et les revenus, à celui qui dévore des yeux le bien d'autrui se soucie moins de sa fortune que de ce qu'il voudrait. Quelle est donc la juste mesure de la richesse, me demanderas-tu? D'abord le nécessaire, ensuite ce qui suffit.